Bonjour à tous, et non, détrompez-vous, ce n'est pas la version Robots in Disguise de Pepsi Prime. C'est tout simplement une petite blague que je vous faisais. La revue, c'est pour Optimus Prime de la série Robots in Disguise, titre japonais Car Robot Transformers. Optimus Prime se présente cette fois-ci sous la forme d'un camion de pompiers. Je pense que ça a fait beaucoup plaisir aux fans quand on a vu qu'Optimus Prime devenait un camion de pompiers. Ce qui était une meilleure chose que Beast Wars avec le fameux Truck, not Ape pour Optimus Prime. C'est un très beau mode alternatif, pas parfait parce qu'il y a de légers kibbles sur ce mode-ci, mais vraiment léger. On les voit pas beaucoup. Bien sûr, il y a la tête ici, c'est celle-là qui est le plus visible. La tête qui est penchée vers le bas, on voit pas le visage, on voit juste la forme de la tête avec les espèces de fusils chromés de chaque côté. Et à l'intérieur, ici, on a le plastron du mode Power-Up. Mais pour ce qui est du reste, ce qu'on peut appeler du cable, il n'y en a pas énormément. On peut voir les mains du Power-Up aussi. Peut-être on aurait pu se servir des espèces de trous ici, des plugs femelles pour mettre une espèce de petite plaque pour fermer cette section aussi. Mais outre ça, du cable, il n'y en a pas. Donc un mode alternatif très bien conçu. On a des pneus en caoutchouc, ce qui est devenu une denrée extrêmement rare avec les transformeurs d'aujourd'hui. On a ici l'espèce d'échelle qui peut monter à un angle de 90 degrés. Là, vous me voyez, j'espère que vous ne serez pas trop traumatisé quand même. On a cette section-ci qui peut bouger un peu. Et sur le dessus, on a un bouton qui fait sortir les hoses à incendie. On peut également allonger cette section-ci, si l'on veut. Vraiment très long, je vous le dis tout de suite, c'est très long. Et aussi en faisant bien attention, parce que si on force trop, ça peut détacher le tout. Ça pivote à 360 degrés. Il y a un rangement ici pour le fusil d'Optimus Prime, juste en dessous, une roulette. Et on peut également, avec l'espèce de bouton à l'arrière, les missiles. Et chacun des missiles peuvent être tirés. On a un bouton à l'arrière ici. Et chacun des missiles peut être tiré. Bon, voilà pour le mode camion à incendie. Vraiment, je trouve que c'est un très beau mode alternatif. Sérieusement, là, très beau mode alternatif. Belle récupération de la gaffe qu'on a fait de faire d'Optimus un singe. Donc vraiment, là, chapeau. Vraiment très bien fait. Certains ont peut-être moins aimé parce qu'Optimus n'était pas une remorque. Certains auraient pu penser que Optimus aurait pu avoir le mode alternatif d'Ultra Magnus, qui était un camion remorque transporteur de voitures, ou un autre genre de mode alternatif. Mais le camion de pompier, c'est un très bon choix parce qu'Optimus Prime, son but dans l'existence, c'est la préservation de la vie, c'est sauver des vies, c'est faire le bien. Et un camion de pompier, c'est un peu le symbole de sauveteur de vie. Les pompiers, ça sauve des vies. Donc, on a vraiment bien choisi le mode alternatif. Sur le camion, à part les fusils sur la tête d'Optimus Prime en Power-Up, on a les jantes, les roues qui sont chromées. On n'a pas beaucoup de chrome à part de ça. Dommage. Mais vraiment, un très beau mode alternatif, donc chapeau. On a des sons
Je me rappelle pas s'il y a aussi des lumières pour les gyrophares, mais il y a des sons. On a un bouton ici. Là, j'appuie, mais vous entendez rien. C'est parce que j'ai retiré les batteries afin d'éviter l'écoulement d'acide à batterie. Mais tout ce que ça dit, c'est Optimus Prime Transform. Et on a aussi un bruit de sirène. Pour transformer ça, la première chose, on va prendre les panneaux de chaque côté et les replier comme ça. Et il y a un défaut quand même, parce que on va détacher la section avant de la section arrière. Bon, quand on transforme, vous voyez que les pièces ont tendance à se détacher. Et ce qui retient la section avant de la section arrière, c'est ces espèces de petits encoches ici, que vous voyez au bout de mes doigts. OK? Et on a la même chose ici. Et à la longue, à force de jouer avec, à force de le transformer, ça peut créer une certaine mollesse. Ce qui fait que le camion peut être un peu plus fragile et facile à défaire. Je vais mettre cette section-ci de côté pour tout de suite. Pour transformer, on replie ces parties-ci comme ça. Ensuite, on va déplier. On va enlever le fusil quand même. Rien d'extraordinaire. Un petit fusil. Et on va déplier les genoux, comme ça. On va mettre cette section-ci bien droite. On va déplier les bras comme ça. Ensuite, on va abaisser cette section-ci, comme ça, qui va révéler la tête. On va placer les gyrophares en V dans le dos, comme ça. Et ensuite, on va tourner les jambes à 90 degrés vers l'avant, de sorte que les roues soient dans cette position-ci. Et en dessous, ou plutôt à l'arrière, on va lever les panneaux blancs et faire tourner les pieds à l'extérieur, comme ça. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est d'étirer ces sections-ci comme ça, ce qui va faire sortir le point et on tourne. Ça. Et voilà. Et là, on a Optimus Prime, Robots in Disguise, dans toute sa gloire en mode robot. Et Optimus Prime a un faceplate, il n'a pas de bouche. Et ça, je pense que ça aussi, ça a plu énormément aux gens. Le fait qu'Optimus Prime n'ait pas de bouche, mais un faceplate. Les yeux sont plaqués chromés dorés plutôt que bleus. Un bon choix dans un sens parce que la tête est déjà bleue, donc bleu sur bleu, ça aurait pu être confondant, ça aurait pu donner une espèce de visière. Le plastron à l'avant, c'est une espèce de chrome rouge avec de la peinture chromée bleue et on a du chrome argenté pour l'abdomen. Bon, l'amplitude de mouvement, les poings tournent, les coudes se plient, on a une articulation ici aussi au niveau du coude, les épaules, comme ça, mais un peu limité quand même à cause de la forme à l'arrière de cette pièce-ci. Les épaules tournent à 360 degrés. On a une petite articulation au niveau du torse. La tête est sur ball joint. Ici, on a les click joints. Bon, vers l'extérieur, vers l'intérieur, d'avant, en arrière. Mais pas tellement en arrière parce qu'on a cette grosse partie ici qui fait que ça s'ennuie là. Mais quand même. Le genou se plie. On a aussi une articulation ici légitimement à cause de la transformation. Et les pieds sont sur ball joint. Donc, ça c'est son mode régulier. Il y a un mode alternatif, ou plutôt un mode power-up, pas alternatif, mais power-up, que je vais vous montrer très bientôt. Mais avant tout, je vais m'attarder un petit peu sur la partie arrière, parce que la partie arrière nous offre quand même certaines
certaines possibilités. On va commencer par la démonter. Comme ça. Là, je vous promets pas des gros résultats quand même parce que cette transformation-ci, je la fais pas souvent. Donc, ça se peut que je me trompe ici et là. Je vous demande de m'excuser. On va placer cette section-ci comme ça. Ensuite, attendez un tout petit peu là, que j'essaie de me démêler. Non, c'est pas comme ça. On est supposé d'être capable de faire une base d'attaque avec ça. Aussi simple que ça, ou plutôt une base d'attaque, ou plutôt une espèce de station. La tour est censée être comme ça. Là, j'ai de l'air complètement stupide avec ma petite confusion. Veuillez bien m'en excuser. Ça m'ennuie énormément de vous dire ça, mais je pense que je ne serai pas capable de la faire présentement. Je la ferai plus tard. C'est une question de... Ça va plutôt comme ça. Comme ça, il y a quelque chose qu'il faut faire. En tous les cas, il y a quelque chose qui fait que ces panneaux-là sont comme ça, et ça, c'est amanché d'une manière comme ça. Là, je me rappelle pas. Mais c'est supposé faire. Imaginez, servez-vous de votre imagination. Ça, c'est l'espèce de base de... Ah, de ça. On a aussi... veuillez m'excuser, je sais que j'ai de l'air de me débarrasser. C'est pas ce que je veux. Mais quand même, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Là, parce que c'est pas le mode le plus intéressant. On a un léger power-up aussi pour le mode régulier. On peut prendre ces sections-ci, les sections arrière, et on peut les coller sur les épaules. Comme ça. Pour donner à Optimus un méga arsenal d'épaules. Là, vous voyez quand même que mon personnage, ma figurine penche vers l'avant. Ça fait quand même un léger bout de temps que je l'ai. Je me suis un petit peu amusé avec, pour le plaisir. Retrouver mon âme d'enfant. Mais bon. Étant donné que c'est pesant, que toute cette section-là peut être pesante, à la longue, les chevilles peuvent avoir une certaine faiblesse au niveau des ball joints. Et, comme dans le comic, dans la série animée, faudrait peut-être que je prenne le bon point quand même. Mais bon. Optimus Prime, quelquefois, prenait ce point-là. Excusez. Installait son gros point sur sa main normale et le propulsait un peu dans le style de Goldorak lorsqu'il utilisait son fulgure au point. Et toute cette section-là se détachait et allait assommer un prédacon. Veuillez m'excuser, je n'ai pas l'habitude d'être aussi maladroit. Bon, on va passer tout de suite au power-up avant que je brise mon robot. Pour le power-up, c'est pas compliqué. J'ai déjà une étape de fait. Parce que c'est comme ça que les points s'installent. Mais avant, on va écarter les épaules comme ça. Et on va baisser les gyrophares dans le dos comme ça. On va prendre les gros canons. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on place les pieds à l'horizontale comme ça. On ouvre les panneaux. Et à l'intérieur, on a une espèce de plastron pour le devant du pied. Et on a un peg mâle et un trou femelle à l'intérieur du pied. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on insère la pièce comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Les personnes ayant des petits doigts sont plus avantagées pour aller chercher cette pièce-ci. Mais je vous avertis tout de suite, faites bien attention parce que le peg, il se pourrait que ce peg ici
puisse s'insérer dans le trou à l'intérieur. Et là, ça pourrait être un vrai cauchemar à essayer d'enlever. On n'est pas encore arrivé parce que j'ai toujours pris bien garde de ne pas le faire. Donc, et voilà. On va aussi étirer le torse vers le haut. On va prendre l'autre point. On va l'installer sur le bras ici. Et là, je vous avertis tout de suite. Pour la prochaine étape, il faut faire bien attention de bien placer le plastron, cette section-ci. Parce que sinon, si vous ne placez pas bien les pegs aux bons endroits, la pièce va tomber et ça va être vraiment ennuyeux d'essayer de mettre ça en robot. Là, vous voyez en dessous de cette pièce-ci, il y a un trou là et un trou ici. Et derrière le plastron, on a deux pegs. Ok. Les pegs vont s'introduire ici, dans les fentes ici. Ok. Alors, il faut vraiment bien s'assurer. Donc là, je vous ai induit en erreur. On va utiliser le trou qui est ici, mais c'est ces deux trous-là qu'on va utiliser. Ces deux-là, oubliez ça. Ok, je vous ai pas dit ça, on s'en sert pas pour le mode Power Up. C'est celui-ci, celui-là et celui-ci. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est on enligne les trous vis-à-vis les pegs. On les insère comme il faut. Ça sert d'un ancrage. Et ensuite, il y a un espèce de clic qui se fait entendre et on rabaisse la section. Et là, vous allez dire, bon, ben là, Patrick, blablabla, ça ici, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est pas compliqué. On ferme les hoses. On abaisse. Oui, ça, faut faire attention, là. Parce que lorsqu'on manipule cette grande échelle-là, c'est ce que ça donne, ça déclipe le morceau. Et voilà. Et voilà Optimus Prime en mode Power Up. On a juste à relever les pistolets ici. Et j'ai failli oublier ces armures d'épaule ici. Et voilà. Là, on a Optimus Prime en mode Power Up complet. Un mode très intéressant. Vraiment, moi, je le trouve beau. On a les mêmes amplitudes de mouvement que le mode régulier. Peut-être un peu moins au niveau des épaules à cause de ces larges sections-là qui peuvent se cogner à cette partie ici. Mais en dehors de ça, c'est la même genre d'amplitude de mouvement. Même la tête est sur un ball joint, mais un petit peu restreint quand même à cause de ces sections-ci, chaque côté, et la forme de son menton. On a un panneau qui s'ouvre et on a ce qu'on essaie de nous faire croire comme étant une matrice de commandement, mais c'est tout à fait non reconnaissable comme étant une matrice. Donc j'ai l'impression que c'est plus une espèce d'extra inutile qu'on nous a donné. Les détails sont très bien faits. Les détails sont légion quand même. On reconnaît pas mal le mode véhicule là-dedans, excepté que le tout s'est bien fondu dans l'espèce de grosse masse qu'on a. Même les yeux sont plaqués orange chromé. On a un peu de chrome aussi au niveau de l'insigne Autobo avec le cercle. Mais en dehors de ça, il n'y en a pas.
définitivement un des meilleurs Robots in Disguise de la ligne de jouets. Une figurine très bien réussie. Moi, je l'aime beaucoup. Ça m'a pris du temps avant de l'acquérir quand même parce que je l'ai acheté quand la série était terminée. Mais sérieusement, très très bonne figurine. Si vous êtes capable de mettre la patte sur un robot comme ça, eh bien bravo, mais je vous dis bonne chance parce que moi je l'ai eu flambant neuf dans sa boîte, mint condition. Donc ça peut coûter plus cher dans ces temps-là. Mais il peut y en avoir qui peuvent les vendre et qui peuvent être en état assez décent quand même. Mais faites attention pour être sûr certain d'avoir tous les morceaux parce que c'est vraiment un puzzle former. Je pense que c'est un des premiers puzzle formers qu'on a eu droit d'avoir. Donc à faire attention quand même. Mais très bonne figurine. Vraiment, votre collection a besoin de cette figurine-là. Si vous ne l'avez pas, sérieusement, allez la chercher. Très bonne figurine. Juste un léger défaut. On a la section intérieure ici, où ce qu'on voit le bras et la main de Optimus Prime en mode normal. Donc ça c'est son bémol. Et un petit peu de limitation au niveau des articulations parce que ici, là il n'y a plus d'articulation possible. Quand je disais tantôt même amplitude de mouvement, c'est quelque chose que j'ai oublié de souligner. On n'a plus les pieds articulés parce que le tout est fixe. Mais les genoux, eux autres sont encore articulés, même genre d'articulation. Seule chose que c'est limité parce que c'est une grosse pièce. Mais on peut toujours trouver un moyen de lui faire donner des poses dynamiques. Et on peut mettre son canon dans le trou qu'il y a sur le côté de l'épaule, comme ça, pour faire un shoulder cannon. J'espère que ma revue vous aura plu et que vous n'aurez pas été rebuté par certaines maladresses de ma part quand même. Donc je vous souhaite une bonne journée et une autre revue est à venir, celle de Armada Optimus Prime.